Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 4e épisode de la saison 2 de notre podcast Café Ciné. Et aujourd'hui, on accueille Gaëtan. Bonjour. Du côté Obscura, comme d'habitude, on se retrouve avec moi-même, Noémie. Et toujours avec Kitty la première année. Voilà, donc pour commencer, Gaëtan, je te laisse te présenter. Alors moi c'est Gaëtan, j'ai 25 ans et là actuellement je suis étudiant à Objectif 3D en première année. Qu'est-ce qui explique qu'à 25 ans, tu sois... Encore étudiant? Ouais. Ok. Du coup j'ai fait un bac STI 2D option Cine et en gros je voulais me diriger vers l'audiovisuel. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un BTS à ACFA Multimédia, 2 ans. 2 ans où j'ai fait du montage vidéo et en gros j'ai vu au cinéma le film Ready Player One. Ok. Je sais pas si tu connais. Ouais. Voilà. Et du coup quand j'ai vu ce film j'ai dit le montage vidéo c'est cool mais les effets spéciaux c'est encore mieux. En gros, ce qui s'est passé, c'est que après mon BTS, j'ai regardé un peu les écoles à Montpellier qui faisaient des effets spéciaux et il y avait Artefix et Objectif 3D. Du coup, j'ai visité les deux, mais par réputation, je suis allé à Artefix. Du coup, j'y suis allé 3 ans. Pas passé en 4e année, j'ai été viré parce que j'étais pas assez polyvalent pour eux. J'ai demandé de redoubler, mais ils m'ont dit non. Du coup, j'ai fait 2 ans en autodidacte, essayer de me former aux effets spéciaux, tout ça. J'ai arrêté de travailler aussi à côté. Enfin, j'ai travaillé pendant mes 2 ans. Et là, du coup, je suis retourné à Objectif 3D pour normalement 2 ans. Et après, sortir de là et travailler. Et du coup, je travaille plus à côté là. Je me concentre à full sur les études. Tu comptes travailler dans le sud ou à Paris? Dans le sud, ça commence pas mal à se développer. Il y a le projet France 2030. Qui se déroule en ce moment, je ne sais pas si tu connais. Non, Quel projet France 2030, c'est l'État qui a investi dans le cinéma français. Okay. Ça a commencé depuis 2 ans. C'est jusqu'en 2030, donc il facilite l'implantation de studios en France. Okay. Il y a plein de studios qui sont développés en France. Il y a TF1 à Vendargues, il y a M6 aussi qui va s'installer et plusieurs chaînes de cinéma qui vont s'installer. En France, du coup, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se développer. Il y a des studios à Paris qui se sont ramenés à Montpellier. Ils sont en train de se rendre compte qu'à Montpellier, c'est très beau. Tu as tous les paysages que tu veux et ça coûte moins cher. La vie est belle. Les gens sont mieux quoi. Du coup, si je suis pas obligé d'aller à Paris, je reste ici. Sinon, je vais où on me prend. Je suis pas chiant. Ok. T'es ouvert à toutes les opportunités. Ouais. Et du coup, pour revenir sur ton parcours étudiant, t'as commencé avec un bac. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de te tourner vers l'audiovisuel au début? Au collège. Ok. Au collège, avant qu'il y ait la réforme du collège, donc c'était il y a 10 ans, 10-12 ans, je crois que j'étais au collège. Ouais, en 5e. J'avais l'option audiovisuelle où on pouvait commencer à découvrir l'audiovisuel avec le cinéma sur iMovie. Et du coup, c'est là. Là, au début, j'ai voulu rentrer en 5e, j'ai pas été pris. Ils sont venus me chercher en 4e parce qu'il manquait un peu de gens. Du coup, j'ai fait 4e audiovisuel, 3e audiovisuel. Sur un coup de tête, je me suis dit pompier, c'est stylé. Du coup, je vais faire pompier. Et j'ai fait juste 1 an. Et après, il me fallait un bac facile pour aller dans le cinéma parce qu'ils cherchent un peu des bacs scientifiques. Du coup, je voulais un bac scientifique, mais pas trop chiant. Du coup, je suis allé en STI 2D, parce que c'est un bac facile à avoir. Donc du coup, à la base, t'aimes pas trop l'école? Non, pas spécialement. Est-ce que les études d'audiovisuel, c'est... Parce que c'est beaucoup différent. Déjà, tu commences à être adulte, majeur, du coup, les profs, ils te considèrent comme tel. Et c'est pas vraiment juste ton cul sur une chaise, tu recopies des cours qui te font chier, qui te serviront quasiment pour la plupart à rien. Donc vraiment, c'est des trucs, même si ça reste du tronc commun, parce que c'est très français et un peu ce qu'on demande en France, d'être assez généraliste pour pas se fermer des portes et travailler un peu partout. Du coup, ça fait que, en gros, tu apprends des trucs cool. Des trucs sur de la 3D, comment animer un personnage, donc des trucs sympas plutôt que recopier un cours bêtement. Du coup, tu vois un vrai écart entre la pratique et la théorie. Totalement. Puis même dans les études supérieures, comme ils te considèrent comme adulte, ils te font beaucoup plus confiance, beaucoup plus autonome et tu as une autre mentalité en fait. Quand tu découvres que ça va t'apporter quelque chose, et puis c'est vraiment du concret, même si tu as un peu de théorie, tu as quand même beaucoup de pratique. Du coup, tu as des projets perso un peu à côté ou projets perso par rapport à... Est-ce que tu te sers des projets de l'école pour les transformer en perso et vice-versa? Ouais, tu fais un peu de projets perso pour ta vie future, parce que du coup, quand tu vas être recruté, tu dois faire une bande démo. C'est pas sur CV, c'est vraiment tu montres ce que tu sais faire. Choisis les effets spéciaux par rapport à Ready Player One. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu dans Ready Player One? Toutes les références cinématographiques et les effets spéciaux, vraiment à un moment quand ils se transforment en pièces, je sais pas, j'ai kiffé. Ok. Vraiment, j'ai fait wow, c'est trop stylé. Okay. Alors que c'est pas si fou que ça, mais en vrai c'est trop cool. Okay. Genre tous les effets spéciaux, je trouve ça incroyable parce qu'en vrai je me dis le montage vidéo c'est facile. C'est facile à apprendre. Tout seul c'est facile à apprendre. Une fois que tu commences à avoir le rythme et tout, c'est simple. Alors que les effets spéciaux, tu as une grosse méthode de travail, beaucoup de recherche. Je trouve que c'est quelque chose de beaucoup plus dur à apprendre et qui te permet de découvrir un monde incroyable que tu peux faire tout en fait, les effets spéciaux, tu peux tout faire. Et je trouve ça incroyable. C'est quoi la différence entre les effets spéciaux et
le FX. En gros, tu as les effets spéciaux que tu vas faire sur l'ordinateur, les VFX, Virtual machin. Je sais plus le nom. C'est Visual. Non, je vais réessayer, mais non, je l'ai pas. Non, je l'ai pas. En gros, c'est que des effets que tu fais sur l'ordinateur et les FX, c'est des effets que tu fais sur le tas, sur le site. Par exemple, de la fumée, les gens ils peuvent ramener une machine à fumer et tu la fais direct sur site. C'est ça la différence. C'est qu'il y en a que tu vas faire sur l'ordinateur et il y en a que tu vas faire directement sur le lieu de tournage parce que ça va te faire gagner un temps fou et de l'argent. Okay. C'est vraiment un milieu où le temps, c'est de l'argent. Ouais. On te donne un certain nombre d'argent et il faut que tu fasses le plus joli avec cette somme. Okay. Et du coup, de là où t'en es, est-ce que t'as déjà taffé un peu sur des productions pro ou... Non, pro, non, pas spécialement. Là, actuellement, avec Objectif 3D, on est en train de bosser pour une association d'handicapés où on leur fait des tableaux qui vont être projetés sur scène parce qu'ils ont une petite représentation au spectacle. Et après ça, on va attaquer Cœur de Ville en lumière. Ok. Normalement. C'est trop stylé. Ouais. Avec Artefix, j'ai pas pu faire de projet vraiment perso, c'était plus des cours et tu bosses de ton côté. Et ça t'a pas plu du coup? Si, ça m'a plu, mais c'est que j'ai pas pu passer en année supérieure parce que du coup, entre les études et le travail, c'était quand même assez compliqué. J'ai essayé de me donner à fond, mais pour eux, j'étais pas assez polyvalent. Alors que dans la 4e année, c'était une année de spé. Moi, je voulais faire spé FX et en FX, j'étais bon, c'était des notes qu'on donnait des lettres A, B, C, A maîtrise, B bien, machin. Et du coup, j'avais A en FX. Et en gros, comme dans les autres, surtout le dessin qui me plombe parce que j'aime pas ça et j'arrive pas à dessiner. C'est un truc que j'arrive pas. Bah, du coup, ça me plombait ma moyenne et dans les autres matières, j'étais pas assez bon pour eux. Du coup, pas la possibilité de redoubler. Ou est-ce que, parce qu'en fait, on parlait dans le dernier podcast avec Amalia que le réseau, c'est super important. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, mais c'est totalement. Mais c'est un milieu de bouche à oreille qui est un milieu qui est très fermé. On le voit souvent dans les prods même qui sortent maintenant. Un tel boss avec son équipe qui l'a fait sur le dernier film, parce que tu es sûr que c'est des gars sûrs en fait, tu sais que c'est des gens qui vont bosser, produire et tout, alors que prendre un nouveau c'est bien, peut-être il fait des choses de zinzin, mais peut-être il met 1000 ans à les faire, mais beaucoup de temps, il est long, alors que du coup ton premier réseau, comme on dit, c'est ta classe en fait. Ta classe est ton premier réseau parce que, admettons, tu sors de l'école, ton collègue peut-être il va trouver un taf, et il va entendre « Ah, j'ai besoin de quelqu'un qui fait ça », bah, si c'est ton pote, il va se dire bah, « Ouais, mon collègue il sait faire ça ». Prends-le. Et donc c'est ton premier réseau. C'est pour ça que dans la classe, il ne faut pas se dire vraiment qu'il y a on peut se dire un peu qu'il y a une compétition, mais c'est pas vraiment le truc. C'est à tout moment, tu vas t'embrouiller avec ton collègue, à tout moment, il va trouver un taf et il aurait pu t'aider à trouver. Bah, et inversement. Toi, tu aurais pu lui trouver du taf. Exactement, aussi, inversement. C'est vraiment ça. Ton premier réseau, c'est ta classe. Ok. Et est-ce que déjà, là où t'en es, t'as un petit réseau Ouais, je commence à avoir un petit réseau de ma promo d'Artefix et de ceux qui étaient en dernière année, avec certains que j'ai gardé contact, qui sont dans le milieu et tout. Puis j'ai aussi la chance, ma belle-mère, elle tient un hôtel. Bref. Et du coup, elle tient un hôtel. Elle est adjointe de direction dans un hôtel. Et il y a des acteurs qui viennent. Du coup, j'ai gardé j'ai gardé l'enfant d'une actrice qui joue dans Tandem, qui jouait dans Tandem, l'actrice principale. Du coup, je la connais. Et du coup, c'est qui la plus grosse star de ton répertoire? Bah, du coup, c'est Astrid. Okay. Astrid Veillon. Voilà. Du coup, toi, t'es jamais sur les productions en elles-mêmes. Genre, toi, t'es derrière ton petit PC tout le temps. C'est-à-dire? En mode, par exemple, t'es jamais sur les tournages. Bah, du coup, sur le métier que je veux faire, non. Okay. Non, t'as pas le temps d'être sur un tournage et puis je servirai à rien. En vrai, moi, je suis derrière le PC, donc j'attends qu'on me dise faut faire ça, et je fais ça. Quoi. Et donc, du coup, cet aspect-là de ton métier, il te plaît d'être derrière ton PC toute la journée? Ouais. Okay. Franchement, être derrière le PC, tu bosses. Et puis, ce qui est cool dans l'aspect où je vais aller, c'est que t'as genre des petites pauses qui te sont forcées parce que t'as du temps de calcul de l'ordinateur. Donc, ça t'aère l'esprit, en fait. Alors que vraiment être sur le terrain, même si j'en ai fait et tout avec mon stage, quand j'étais à ACFA, c'est vraiment beaucoup de rush, t'es tout le temps en rush et tout, et puis t'as plein de gens, t'as des stars, d'acteurs qui pètent plus haut que leur cul, tu peux rien leur dire, parce que c'est malheureux, mais l'acteur c'est le cœur de ton film. Ça va être un vrai enculé, si tu le bichonnes pas, t'es dans la sauce. Vraiment, s'il joue mal, t'auras beau avoir les meilleurs effets spéciaux, les meilleures images du monde, le meilleur son du monde, ton film il est nul, parce que ton acteur est nul. Ton film, t'as un acteur très bon, il peut te sauver un effet spécial qui est mauvais, un son qui est mauvais, une image qui est pas très belle, parce que l'acteur est bien. Et du coup, il y en a plein qui en profitent. C'est beau, c'est bien dit. Est-ce que du coup tu trouves que ce côté-là de l'audiovisuel il est un peu négatif entre guillemets? Mais il est négatif parce qu'il est très hypocrite.
Tu peux pas te permettre de dire à l'acteur vraiment t'es un con, tu me saoules, j'en ai marre. Parce que si le mec il se barre, ton film tu l'as dedans en fait. Y a pas de Et derrière il y a des gens qui ont mis des sous et eux ce qu'ils veulent c'est juste rentrer dans leurs sous quoi. Ouais. Moi par exemple là où je veux aller, c'est un système de quotas. J'ai 10 plans à faire dans la semaine, si je les fais pas, je suis viré. X ou Y raison, il y a juste la RH qui va passer, t'en es où, parce qu'en fait derrière il y a un mec qui l'a peut-être posé 5 millions pour un petit budget. Et voilà, il veut ses sous en fait, le type. Il s'en fout que j'ai été malade ou quoi. Si je suis en retard, je bosse le week-end. Ok. C'est vraiment un truc, t'as des horaires. Par exemple, du coup, en cours, je fais 9-17 tous les jours. Mais là, pour le projet, si on veut qu'il avance, va peut-être falloir qu'on bosse plus. Qu'on fasse du 9-19, qu'on vienne les week-ends. Que là, la semaine de vacances en avril, peut-être on va se la squeeze ou quoi. Si le projet il avance, t'es obligé de venir de bosser en plus quoi. Et donc, du coup, t'es derrière ton PC, mais en vrai, t'es pas tout seul. Non, on n'est pas tout seul. Ok. Là, du coup, on est toute la classe, mais normalement, dans le milieu, tu es un peu. Suivant dans des gros studios, c'est un style un peu open space. Donc, tous affamés comme des petits chinois, presque, entre guillemets, pour la vanne. Tout le monde à côté, donc tu bosses sur ton PC. Après, des studios plus à taille réelle, tu peux avoir des petits compartiments, mais t'es pas juste seul, tout seul. Mais toujours des gens avec toi. Ouais, mais relativement, dans ton taf, t'es tout seul. Genre, Ouais, vous n'êtes pas à deux à. Non, t'es vraiment tout seul. Quoi. T'es vraiment tout seul, et après, si t'as besoin d'aide, tu demandes aux gens au-dessus de toi. De l'aide quoi, qui te débloquer et tout, et en général les gens ils sont hyper bienveillants. Ok. Du coup c'est un aspect qui toi te plaît, d'être derrière ton PC toute la journée, tout seul. Ouais c'est cool. Seul. Ouais c'est cool. Franchement t'es là, t'avances et puis tu vois la progression, il y a personne qui est là pour te faire chier, juste tu fais ton boulot et après t'envoies à quelqu'un, tu me valides, oui, non, j'ai ça à refaire, je refais, je modifie, tac. Okay. Moi j'aime bien. Intéressant. Du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune étudiant en cinéma ? De bien choisir ce qu'il veut parce que les études ça coûte très cher. Surtout dans ce milieu ça coûte vachement cher. Donc de bien savoir ce qu'il veut et de si t'as payé, bosse en fait. Parce qu'il y en a plein, ils ont claqué 7000 balles, 8000 balles, ils sont là en mode secours il me fait chier, vas-y je bosse pas. Ouais, mec t'as quand même claqué 8000 boules là, en fait. Ouais. Bon, si c'est peut-être pas toi, c'est peut-être tes parents, mais bon, c'est pas mieux. Pense à tes parents quoi, ils ont claqué 8000 boules pour toi. Est-ce que du coup, tu trouves que l'audiovisuel, c'est un peu difficile d'accès ? C'est difficile d'accès parce que ça coûte cher, mais ça coûte cher parce que les licences coûtent cher. Ouais, moi, j'utilise le logiciel Houdini, c'est $75 la licence étudiante, mais c'est 1 200 € la licence pour une personne, pour les studios. Ok. Donc tu vois, une école, tu payes une licence, ça fait 1 200 €. Tu payes la licence de Nuke the Foundry, je crois que c'est à peu près le même prix. On est à 2004. Tu payes plein d'autres logiciels. Si tu payes la suite Adobe, je sais plus le prix, mais ça commence à chiffrer. En fait, c'est pour ça que ça coûte cher. Parce que les licences coûtent cher et les profs aussi. Parce que c'est pas juste des profs. Moi, par exemple, la Webkit 3D, c'est que des anciens étudiants ou des gens qui ont bossé. Enfin, des anciens étudiants qui ont bossé dans l'industrie. Et du coup, c'est ça qui fait. C'est un coût. En fait, ton savoir a un coût. On ne dirait pas, mais ton savoir a un coût. Et les licences. Donc, c'est ça qui fait que les prix ils chiffrent vite. Et est-ce que du coup, tu as des professeurs qui sont un peu connus dans le milieu qui t'ont donné des cours ou... Ouais, j'ai mon prof qui aime bien le répéter, il a travaillé sur Garfield. Il a été lead sur Garfield, dessin animé. Le film d'animation qui est sorti là ? Non, bien avant. Celui d'avant. D'accord. Je suis trop Je suis une experte dans Garfield. Il était lead dessus. Est-ce que toi, c'est quoi la qualité principale dans ce secteur d'activité que tu donnerais à quelqu'un ? Le travail d'équipe. Et vraiment ne pas être sensible, on va dire. C'est-à-dire que souvent, on va te dire c'est beau ce que tu as fait, mais ça va pas. C'est juste parce qu'en fait, par exemple, la personne qui a payé, ça lui plaît pas. Et du coup, faut pas se donner à cœur dans son projet en mode c'est mon bébé et tout, tu peux pas me dire nanana, refais ça. Parce qu'en fait, que tu le veuilles ou non, tu vas en manger plein dans les dents. Donc, faut avoir ce détachement de ouais, j'ai fait un truc, ça convient, je fais autre chose. Pas vraiment faut y mettre du sien, mais pas s'y attacher en mode c'est mon bébé. Sinon, tu vas vite te casser les dents, te mettre à pleurer. Ça sert à rien. Non, mais tu rigoles, mais il y en a plein. Hein, tu leur dis un truc, ils se mettent à pleurer. Oui. Ça va. Prends pas ça pour toi, quoi. Enfin, c'est vraiment pas pour vexer les gens. C'est vraiment juste, ça confond pas, modifie des trucs et voilà. Faut vraiment pas le prendre pour soi en fait. Ouais. C'est vraiment la personne qui a payé qui est maître. Donc si toi tu trouves que c'est joli vert, si elle veut du rose, tu mettras du rose en fait. Même si toi tu trouves ça moche, c'est celle qui paye, donc c'est elle qui décide.
Est-ce que tu penses que c'est un manque de maturité? Je pense, ouais, un manque de maturité et un manque de travail. Peut-être les gens qui ont travaillé à côté, même pas forcément dans l'audiovisuel, mais dans d'autres métiers, mais des fois ils prennent des remarques de clients ou de gens hiérarchiquement au-dessus. Et du coup, ça te forge un peu des fois, faut pas le prendre pour toi, c'est juste dans l'action, t'as fait une connerie. Et voilà. Est-ce que le fait de travailler là-dedans, ça exacerbe genre ta passion à regarder des effets spéciaux et tout ça, ou est-ce que justement ça te met une espèce de barrière où Pas du tu tout. veux casser le... Non, pas du tout, j'ai juste un tic d'essayer de regarder où il faut pas regarder. C'est-à-dire vraiment d'essayer voilà, le réalisateur il veut diriger mon regard là, ben, je vais regarder ailleurs. Ok. Pour voir s'il n'y a pas un petit défaut ou quoi. Mm. Et du coup, genre, je suis exécrable avec ma copine pour ça. Du coup, je suis là en mode, regarde, là, c'est pas bien fait. Donc, j'essaie juste d'imaginer comment la personne, elle aurait fait. Ouais. Par exemple, quand elle regarde une vieille série, là, je crois que c'est Once Upon a Time, ou je sais plus le nom. Ouais. Truc avec un peu de magie. C'est les contes Disney, enfin les contes Des frères Grimm, ouais. ouais, qui sortent du mauvais moment. Mais il y a plein de trucs qui sont hyper mal faits, en fait. Parce que c'est vieux et il n'y avait pas forcément la méthode et la technologie adéquate. Du coup, moi, des fois, ça me fait rire parce que je passe et je vois le truc qui est trop mal fait, mais elle le voit pas, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, mon œil, il s'est habitué. Et du coup, je vois que ça. Puis t'es plus exigeant que nous, les petits cinéphiles. Ouais, voilà, et puis j'aime bien regarder parce que tu en apprends tout le temps, rien qu'avec le dernier Avatar. Il a développé une caméra exprès pour aller sous l'eau. Enfin, il dépense des trucs de zinzin, quoi. Ou quand t'es là en mode, je sais pas si vous l'avez vu, le 2. Non. Il y a un moment, il met la main dans l'eau, un gros plan sur la main dans l'eau, Ouais. mais ils l'ont refait en 3D parce que c'était pas assez bien dans la vraie vie. Mais refaire une main, en plus, c'est super dur, non? C'est super technique. C'est quoi le truc le plus technique que tu peux faire en effets spéciaux? Bah, c'est très compliqué parce que ça dépend du domaine. Par exemple, je pense, moi, dans mon domaine, le plus dur, c'est l'eau. C'est l'eau. Ouais. Parce que, en fait, le truc, c'est de l'eau pas réaliste, ça se voit direct, tout le monde le voit. Ouais. Une explosion, peut-être pas forcément très réaliste, qui est un peu pixelisée ou quoi, pas tout le monde le verra. Pareil pour du feu, mais de l'eau, tout le monde va le capter direct. Et puis, c'est un truc qui bouffe énormément de stockage. Moi, j'en avais fait un, ça m'a pris 3 mois. C'est pas le meilleur du monde. Pour 4 secondes, j'ai pris 2 Tera de stockage. Voilà. Non, mais oui. C'est pas le truc le plus optimisé du monde. C'est pas très écologique, les effets C'est spéciaux. pas très écologique, vraiment. Et genre, mon prof d'effets spéciaux m'a parlé sur le dernier Planète des singes. Vous voyez le orang-outan qui est dans l'eau? Oh, je l'ai pas vu. Bon, bref, il y a un orang-outan dans l'eau qui prend énormément de vagues. Et je crois que c'est 1 pétaoctet de. Juste pour ça. Quoi? Je crois que ouais, c'était 1 pétaoctet ou je sais plus combien. Il y a Weta qui ont sorti leur truc sur YouTube, mais c'est insane. L'eau, ça prend du stockage ça bouffe. Parce qu'en fait, c'est des millions et des millions et des millions de petites particules qui sont collées entre elles qui font que tu as de la belle eau. D'accord. Voilà. Ou sinon, pour les gens qui font des personnages, c'est de faire du réalisme. Le réalisme, c'est assez dur, faire une jolie main et tout. Après, quand les mecs ils se butent à ça, c'est que de la méthode et ils font ça assez vite, quoi. Ok. Est-ce que toi, t'as l'impression qu'il y a un décalage entre les gens de ta classe et toi? Parce que j'imagine que tu fais partie des plus vieux. Ouais, je suis le plus vieux, enfin un des plus vieux. Ouais. Mais pas vraiment un décalage, mais comme j'ai un peu d'expérience, ils me prennent un peu en référence, alors qu'il y en a qui sont beaucoup plus, enfin, qui sont meilleurs que moi sur certains domaines. Et ils me prennent vachement en tant que leader, sans que je leur ai rien demandé, juste parce que j'ai d'expérience et c'est naturel, ça vient naturellement comme ça. Et moi, je me dis que de toute façon, dans tout projet, il faut toujours un leader. Oui. Toujours un leader, parce que sinon ça part vite en steak. Mais t'as pas l'impression qu'il y a un décalage, genre, il y en a pas qui sont un peu trop bébés par rapport à toi Si, et tu te dis... si, il y en a qui sont trop bébés, du coup, je les ignore et je dis rien. Tant qu'ils sont pas avec moi en groupe, je dis rien. Ok. Et après, même quand ils sont avec moi en groupe, je dis. Ok. Parce que vraiment, je suis là en mode, je dis rien. Mais si tu me fais une réflexion qui n'est pas justifiée, je vais t'en envoyer plein les dents. Exemple tout bête, on attendait le prof qui vienne nous voir pour nous aider, pour nous décoincer. Et du coup, les 3 devant moi, ils étaient sur TikTok. Ils regardent TikTok, je m'en fous, on attend le prof. J'essaye de réfléchir de mon côté à comment on pourrait avancer, mais je vois pas, j'ai pas les outils. J'ai pas les outils. Et si t'as pas les outils, tu peux pas avancer, quoi. Du coup, j'attends. Il se dit, bon, viens, on se met à travailler. Du coup, moi, je sors mon téléphone et je lui montre une vidéo TikTok. Il me fait, ah, Gaëtan et tout, tu fais chier à montrer une vidéo TikTok, viens, on bosse. Et là, j'ai regardé. Je fais, alors écoute-moi, tu vas te taire, parce que là, tous les 3 depuis tout à l'heure, vous pissez de rire sur TikTok, et là, t'es en train de me casser les pieds parce que je te montre une vidéo TikTok. Donc franchement, tais-toi en fait, avec des mots gentils. Ouais. Et après, du coup, je me suis levé, je lui ai dit, d'ailleurs, pousse-toi et laisse-moi travailler. T'es pas là pour rigoler. Bah non, on peut rire,
Mais si je veux rire et que tu m'envoies chier alors que ça fait 20 minutes que tu es en train de pouffer de rire sur TikTok, c'est franchement très mal placé et je te l'envoie direct dans les dents. Rien à faire. Est-ce qu'il y a beaucoup de meufs dans ta promo? Ouais. Ok, c'est cool. Ouais, il y en a beaucoup et pour la plupart, elle est en animation. Pourquoi, je sais pas. Mais la plupart, elles veulent faire de l'animation. Ok. Et toi, du coup, tu veux faire des VFX. Ready Player One. Ouais, voilà. Ok. Plus de l'eau, moi, parce que c'est vraiment, j'ai pris une passion pour l'eau. Faire de l'eau en effets spéciaux, je trouve ça trop bien. Ah vraiment, l'eau, ça te passionne? Ah ouais. Ok, parce que comme tu le racontes, ça a l'air vraiment pas marrant à faire. Ouais. Non, mais c'est trop bien. D'accord. Moi, je trouve ça, je suis trop bien, trop fier en mode juste genre j'ai fait un plouf d'une baleine qui dure 4 secondes. Je suis trop content. C'est une baleine qui fait plouf. En vrai, si tu regardes, c'est juste une baleine qui fait plouf. C'est pas fou. Mais moi, je suis juste content parce que j'aime bien. Ok. J'ai vraiment pris une passion pour. Est-ce qu'il y a un métier qui fait que de l'eau Pas que de l'eau, mais tu peux avoir une spécialisation. Tu peux Ok. avoir donc des VFX qui sont spécialisés dans l'eau. Ça va être potentiellement recherché par des gros studios parce qu'ils ont plein d'argent. Mais dans des petits studios, ils vont pas juste prendre un mec, ils vont prendre un mec un peu généraliste qui sait faire. Parce que tu vois, tu as des studios souvent qui ont beaucoup d'argent. Genre j'ai un prof qui était dans un studio et était sous-traitant pour Disney. Et il a dit, plus jamais je veux travailler pour Disney. Parce qu'en fait, Disney, ils ont tellement d'argent qu'on va dire, ils en ont rien à faire de te dire recommence. Parce qu'ils ont tellement d'argent. Ok, tu veux plus, tiens, je te donne des sous, mais attends, tu recommences. Juste pour trouver peut-être le personnage, au lieu d'être bleu, à la fin, il sera vert. Parce que c'est peut-être plus beau pour le film, mais en attendant, tu as recommencé 10 fois. Ok. Juste, c'est chiant, parce qu'au bout d'un moment, tu es là en mode, modifie un peu ça, ils sont genre vraiment très tatillons. Donc un peu ça, et c'est chiant en fait. T'es là en mode, faut juste que par exemple, je te dis une bêtise, au lieu de la main croisée, peut-être main sur les jambes, ça prend 2 secondes à faire. Mais en attendant, après, t'as du calcul à faire, et il veut plus travailler pour eux parce qu'ils sont trop chiants. Genre à un moment, ils étaient prévus pour faire une série, donc il y avait tout un studio qui devait travailler sur une série, et ils ont gelé le projet pendant 1 an. Et du coup, ils ont payé pendant 1 an les artistes à s'entraîner sur 3 premiers épisodes en attendant que ça reprenne parce que le contrat avec Pixar, c'était pas encore signé. Donc pendant 1 an, ils se sont entraînés à refaire les trois mêmes épisodes. D'accord. Oui, parce que du coup, dans l'animation, il y a beaucoup de dessins. Pas forcément de dessin, ça dépend de la DA du projet. Ok. Genre Flow, Ouais. parce que je vois le tableau là, qui a gagné un Oscar, qui est fait sur Blender, le logiciel complètement gratuit. Ils l'ont fait en pas beaucoup de temps. Et tu vois, la DA, c'est un peu cartoon stylisé, donc il y a du dessin. Oui. Dans certains projets, il n'y en aura pas forcément. Ok. Ça dépend vraiment de la DA en fait du truc. Ça t'arrange du coup. Qu'il n'y ait pas de dessin. Après moi, ce ne sera pas dans mon domaine. C'est vraiment, tu as des métiers, départements dédiés pour certaines choses. Et t'entends quoi par dessin? Par dessin, j'entends. Mais moi, en fait, j'ai vraiment le souvenir de... Tu vois, par exemple, c'est une rêve vraiment très précise. Le début des anciennes intros de Mickey, où tu sais, les pages, elles passent, et le dessin, il se fait, genre. Pour moi, c'est ça l'animation. Des dessins un peu comme ça, tu vois. Ouais, ça peut être du motion design. Ouais, par exemple. Un trait ou quoi. Pour moi, c'est vraiment ça. Ok. Un peu ambiance Mickey par l'époque. Ok. Moi, j'entends ça par contre. T'entends quoi, toi? Tu vois quoi, toi, quand on te dit animation, dessin? Oula. Moi, je vois des sketchs, genre vraiment des brouillons un peu. Ouais, mais en fait, c'est... Un peu comme la BD. Il y a ta animation, et tu peux dire animation dessin, mais ce serait plus du motion design. Ok. Mais du coup, Un ça trait en rentre pas 2D dans... qui est fait, non, ça rentre pas dans le même département. Dans ta classe, là, il y a que des gens spé. Non, en Mais- gros, en première année, c'était beaucoup de troncs communs. Et là, depuis janvier, je crois que c'était janvier ou février, on s'est orienté vers des spé. Mais ils veulent quand même qu'on reste un peu généraliste. Et c'est vraiment en 2e année où on va faire que des projets perso. Et après, on aura un jour dédié à notre spé où on fera que ça. Ok. Mais dans les projets, on va être orienté spé, ceux qui auront des shots un peu techniques, par exemple du FX pour moi, ça va être plus favorisé vers moi que vers les autres. Parce que c'est l'aspect où je veux aller. Ok, C'est un peu plus orienté comme ça. Mais par exemple, pour la 3D, on en fait tous. Tous sont modélisés en 3D. On doit être tous capables de modéliser en 3D, faire de la texture. Du coup, vous faites des projets tous ensemble. Genre, c'est des petits projets étudiants. Non, c'est genre un projet pour une association. Ah, et ça, c'est votre projet genre de semestre. Là, pour les 3 mois. Après, on a Cœur de Ville en Lumière. Et avant, on a fait un projet par groupe, projet copie. C'est reproduire un shot qui existe déjà. Ok, ça, c'est stylé. En partant de rien, donc tu dois retrouver la caméra, la focale, l'angle de vue, refaire. Nous, on avait un shot d'une nouvelle génération, un film sur Netflix, nul à chier. Je l'ai regardé, vraiment nul.
Pour ma part. Et il y en a une, elle a dû refaire tout le robot en entier, donc tu remodélises tout le robot, faut qu'il soit crédible, faut qu'il corresponde au vrai robot en fait. Donc beaucoup de recherches, de mesures, d'essayer de trouver des mesures, refaire les assets, tout ça, refaire la même lumière et tout. Ça part par petits groupes. Ça me fait penser, est-ce qu'en vrai, même dans les films et dans les séries, il y a des effets spéciaux, mais on s'en rend pas forcément compte, genre? Mais en fait, ce qui est ingrat dans mon métier, c'est que le meilleur effet spécial, c'est celui qui se voit pas. Ouais. C'est ouais. comme ça. La meilleure chose, c'est celui qui se voit pas. Ça peut être, je sais pas, d'une petite fumée d'une clope à une grosse explosion d'une voiture ou à tout New York qui est détruit, quoi. Et le mieux, c'est celui qui se voit pas. Bah ouais, c'est vrai, en vrai. Oui. Genre le feu d'un dragon, t'es là en mode ouais, c'est joli, mais ça n'existe pas. Et pourtant, il passe bien parce que ça se voit pas en fait. Tu te dis oui, un dragon il crache du feu, mais à tout moment, ça a jamais craché du feu ou ça crachait du feu vert, tu vois. Ou bleu. Oui, c'est vrai. Personne n'a jamais vu un dragon cracher du feu. À tout moment, ça fait une vieille flamiche toute ridicule. Ouais, ça passe moins bien au cinéma. Voilà. Ouais. Au cinéma, t'es obligé de tout faire en grand. Tu fais un dragon qui crache une vieille flamiche, tout le monde rigole. Ouais. Ouais, les dragons de Daenerys dans Game of Thrones, je pense. Ouais, voilà. Ouais, effectivement, vu sous cet angle. Qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil à ton toi qui a 18 ans? Je me serais donné comme conseil de laisser les jeux vidéo et de plus travailler. Ok. C'est tout? Tu lui dirais que ça? Ouais. Ok. C'est... Sinon, il est bien bon à 18 ans. Il est bien. Bah alors ton toi qui a 8 ans? Ouais, il est plus mûr dans sa tête et il laisse un peu plus les jeux vidéo pour travailler. Ah pareil, depuis 8 ans? Ouais. Ok. Ça se regarde. Mais du coup, est-ce que ta passion pour les effets spéciaux vient aussi un peu des jeux vidéo peut-être? Non, pas du tout. Ok. Parce que genre, c'est pas un domaine où je voudrais travailler. J'aime bien y jouer, mais j'aimerais pas y travailler. Mais du coup, les univers des jeux vidéo en mode les effets spéciaux, quand tu joues, t'es pas en mode ah. Pas du tout. Ok. C'est vraiment un monde qui m'attire pas du tout. C'est intéressant. Peut-être parce que c'est pas assez réaliste pour moi. Ah ouais. Peut-être, je pense. Mais ouais, c'est vraiment pas un univers qui m'intéresse. Enfin, je me dis presque que ça me dégoûterait. Ah oui, du coup là cette fois-ci tu passes du côté où Je pense, hypothétiquement, ça me dégoûterait, je pense. Ça te saoulerait de faire le truc et de jouer après. Ouais, je sais pas, par exemple, j'ai fait une explosion dans un jeu et c'est une capacité d'un personnage et dès que tu joues le personnage, je fais que la voir. C'est comme quand je faisais du montage. Quand tu fais un montage, après tu le regardes plus, tu peux plus te le voir. Donc là, tu vois ton explosion que tu as faite en boucle, tu vois tous les défauts de ton explosion que tu as faite en boucle. J'en ai marre. Je coupe le jeu. En fait, t'as parlé des films que t'aimes bien, mais est-ce qu'il y a des films que vraiment tu détestes et vraiment tu peux pas les regarder justement à cause de ces problèmes d'effets spéciaux? Non, parce que je remets dans le contexte. Je remets dans le contexte qu'un vieux film, je le vois, mais les gens d'avant, ils le voyaient pas, ils trouvaient ça très beau. C'est comme les effets spéciaux de maintenant, peut-être que dans 50 ans, tout le monde dira c'est nul à chier. Ouais. Parce que ça aura tellement évolué que juste je remets dans le contexte. Je suis juste un peu plus critique, entre guillemets, du haut que je suis, de quand c'est actuel, quoi. Par exemple, je suis allé voir Conclave avec ma copine au cinéma, hyper déçu. La qualité d'image, elle est horrible. Il y a du grain de partout, ça flique partout. Quand même. Ouais. Ben, moi, ça m'a fait ça avec Captain America. J'ai trouvé que le dernier, là, j'ai pas vu. Ben, les effets spéciaux, ils étaient pas ouf. Enfin, c'était un peu too much, tu vois. Ouais. T'es d'accord? D'accord. Si on les voit trop, c'est que c'est pas bien. Ouais, c'est vrai. Je me ferai la réflexion. Non, c'est vrai. Vous êtes allé voir l'Expo Arcane? Non. Oui. Ouais, c'était sympa, ouais. Sympa mais court. Très court, trop court. Il y avait tellement de choses à dire. Ouais. Mais c'était sympa. Donc toi, t'es allé la voir du coup? Ouais. Et tu l'as regardé avec ton œil de joueur de vidéo Non, parce que je joue pas à LoL. Et non, mais par contre, j'ai regardé la deuxième saison tous les samedis que ça sortait, je me matais les 3 épisodes. Fait à Montpellier en plus. Ah oui, c'est vrai? Oui, c'est fait à Montpellier. C'est vrai. Fait par The Fortiche, le studio The Fortiche à Montpellier. Et ça te ferait kiffer de travailler sur des projets comme ça, par exemple? Pourquoi pas? Après, le truc, c'est que tu vois, par exemple, dans Arcane, ce que j'ai appris, c'est que c'est principalement, voire quasiment que des effets spéciaux 2D. Il n'y a pas de 3D. Ah oui. Ouais. Moi, j'aime bien la 3D. Ok. Oui, parce que c'est les images sont un peu plates. On va pas se mentir. En plus, c'est un peu tout le temps les mêmes couleurs, je trouve. C'est parce qu'en fait, ils ont fait beaucoup de... Ils ont peint sur les personnages.
pour faire leur texture. Ok. Donc normalement, la plupart du temps, tu fais pas ça. Tu déplies le patron du personnage, donc ça s'appelle un UV. Et une fois que tu l'as déplié le plus droit possible, après là, tu appliques une texture via Substance Painter, d'autres logiciels. Vraiment là, tu viens en fonction de là. Eux, ils ont directement pas sur le personnage. Donc tu sautes cette étape, tu gagnes du temps. Bah, ils ont gagné du temps, mais ça fait longtemps qu'elle est sortie la saison 1. Hein. Ouais, mais ils ont fait ça pour la 1 et 2, quoi. Oui, mais c'était. Enfin, ils ont mis du temps à faire la deuxième saison, Ouais. quand même. Donc ça doit être vraiment très. Ouais, parce qu'après, c'est long, mais on n'imagine pas tout le monde qu'il y a derrière. Ah oui, non, mais oui. Puis il y a beaucoup de détails en plus dans cette série. Après. Beaucoup de détails. Même dans les décors et tout. Enfin, Oui. genre, c'est quali. Après, il y a beaucoup de dessins aussi. Que tu adores, du coup. Totalement. Mais à ton avis, il y a combien d'intermédiaires pour faire un film? Je pense que c'est énorme parce que déjà, la semaine dernière, Amalia elle nous a dit qu'il y a 50 personnes derrière la caméra tranquillement. J'ai pas un nombre exact, mais il y a tellement de monde. Mais moi, je Après, ça dépend de la taille du projet. Ouais, mais genre, en global, genre par exemple pour un film de taille moyenne. Ouais, pour un petit budget à 5 millions. Petit budget à 5 millions, budget, ok, ouais. pardon. Excusez-nous. Je sais pas, moi je pense que ça se compte en 1000 en vrai. En milliers de personnes? Peut-être un petit 1002, genre. Ouais, peut-être. Mais il y a Ah, beaucoup... t'as même pas la réponse. Non, poses des non, questions non, pour la c'était... Enfin, en plus, je dis par là en tant qu'intermédiaire, en mode tous les gens qui vont amener Ah, à faire ouais. le projet. Pas le nombre de personnes, mais vraiment, Ah, on va dire le le nombre nombre de de taf. départements. Ouais, le nombre de tafs différents. Ah, il y en a beaucoup. Oui, énormément. Moi je pense qu'il y en a une centaine. Ouais, il doit y en avoir une bonne centaine. Des fois, les gens ils se rendent même pas compte que c'est pour ça que ça prend tant de temps. Ah oui. Parce qu'en fait, s'il y en a un qui prend du retard, ça prend du retard sur tout le monde derrière. Est-ce que du coup, en termes d'effets spéciaux, les films un peu ambiance genre Inception, un peu ambiance Christopher Nolan, ça te fait kiffer ou c'est chiant? Non, ça me ferait kiffer. Moi j'aime pas Christopher Nolan, mais c'est une peu plus un film. Je déteste Christopher Nolan, il m'énerve. Il m'énerve. Ça se voit trop que c'est ses films, tu vois, c'est too much. Quand ça se voit trop, c'est trop. Pourquoi ça se voit trop? Parce que, tu vois, par exemple, genre dans Oppenheimer, il met des étoiles, on parle de bombes, on parle pas d'étoiles. Chaque fois qu'il y a Cillian Murphy en plein milieu du plan, il nous rajoute des plans d'étoiles. Donc ça y est, on a compris que t'étais Christopher Nolan. On a compris que t'avais fait Interstellar. C'est bon. Voilà. Mais lui, il est passionné par les Et étoiles. pourtant, dans l'espace, il n'y a pas d'étoiles. Voilà, en plus. Donc, comme ça. Après, techniquement, il a fait des choses plus ou moins justes dans Interstellar. Déjà, il n'a pas mis de son quand il y a une explosion. Mais techniquement, il ne peut pas y avoir d'explosion aussi. Bon, bah voilà. Dans l'espace. Non, mais voilà, moi, Christopher Nolan. Parce qu'il n'y a pas je trouve ça d'oxygène. max. Donc, s'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'explosion. Donc, t'as pas de réalisateur Non, préféré? j'ai pas de réalisateur particulier. Est-ce qu'il y a des gens dans le milieu que tu aimes? Ouais, mais j'ai pas les noms. D'accord. J'arrive pas à retenir les noms des gens. Ah, ouais, c'est un peu. Bah, à part Murphy, parce qu'il a fait Peaky Blinders, qui a un flow énorme. Mais non. Ouais, je dirais peut-être James Cameron parce que j'adore Avatar, mais Ouais. Et il est fort. même si le Avatar 2 reste bateau, mais Bah, il y a le prochain qui sort bientôt là. non? oui, 3, 4, 5, 6. Trois, Il a quatre, tourné cinq, le six, 3, ça le dure 4 et le maintenant. 5 en même temps. Ah Je crois que c'est jusqu'au 5, parce qu'il a tourné le 3, le 4 et le 5 en même temps. Pour gagner du temps, de l'argent et de la cohérence. Ouais, bah sachant qu'il a mis vraiment 10 ans avant de faire le deuxième. Oui, mais parce qu'il y a eu Titanic aussi entre temps. Et parce qu'il voulait pas le faire, parce qu'il n'y avait pas les moyens Oui. techniques pour le faire. Mais est-ce que Titanic, en termes de moyens techniques, enfin en termes d'effets spéciaux, c'est bien? Je pense, ouais. Je l'ai vu une fois et encore. Ouais, c'était pas. Sans vraiment le regarder, non, ça m'intéresse. Je suis pas accroché. Moi, je trouvais ça. Tous les films un peu romantiques Ouais, c'est comme pas ça, ta, c'est c'est pas ta vraiment vibe. pas ma cam. C'est pas ta vibe. Ok. C'est ok. Tu parlais de que tu vas au cinéma avec ta copine. C'est quoi le dernier film que vous êtes allé voir au cinéma? Mercato. Ok. Je l'ai vu. Il est bien. C'est mitigé en vrai. Moi, ça m'est égal parce que j'ai l'abonnement Cinépass, donc je me dis ouais. que je paye pas pour voir ce genre de film. Et, Moi, ça m'a pas déçu, mais ça m'a pas transcendé. C'était ok. ça fait découvrir un peu le monde aux gens qui connaissent pas le Mercato, de comment ça se passe. Ouais. Quoi. Bah alors moi j'ai regardé la définition de Mercato dans la salle de cinéma. Ça faisait 20 minutes le film a commencé, je comprenais pas. Il me dit le Mercato va commencer. J'étais en mode c'est quoi le Mercato? Donc j'ai regardé dans la salle, mais c'était intéressant. Mais j'ai trouvé que c'était dommage de la passion du foot qui arrive vraiment à la fin. Tu vois. La tension de quand t'es merde, comment dire, un fan de foot et que tu regardes le foot, c'était trop tard. Oui, parce que là, c'est pas vraiment ce qu'on te montre, c'est le point de vue d'un agent. Ouais, mais j'étais un peu déçue. Et le point de vue d'un agent, même s'il aime le foot, c'est aussi l'argent. Ouais. L'argent, et en plus, lui, il est dans la D, donc il en trouve vite de l'argent.
Moi j'ai trouvé que c'était. J'ai trouvé ça manquait un peu de foot au final. Mm. Mais je pense que c'était peut-être la logique. Ouais, ça, c'est parce que c'est vraiment pas ce qui est morale du orienté, film, au c'est final. vraiment orienté mercato. Donc, déjà pendant la période de mercato, de base, il n'y a pas de foot. C'est la pause. Bah, du coup, c'était vraiment pas un film pour les gens qui aiment pas le foot, du coup. Bah, c'est juste un film si tu veux te renseigner, un peu découvrir ce monde de qu'est-ce que l'arrivée des Saoudiens fait aussi dans ce monde au foot, quoi. Mais j'ai bien aimé Hakim Jemil. Et je l'ai pas reconnu au début. Mais oui. Oui, complètement. C'est vrai que comme ça, c'est étrange. Je l'ai Je pas suis d'accord reconnu au avec toi. début. Le dernier film que t'as détesté au cinéma? En plus, on allait le voir il y a pas longtemps, c'est un film français avec... comment il s'appelle? C'est quoi l'histoire? C'est une bande de potes qui doivent aller à un mariage mais cacher leur enfant. Ah oui. Oui. Voilà. Je Je crois que c'est Malik qui s'appelle, je sais plus J'ai la comment. ref. J'ai la ref de ce Ouais, film. voilà. Bah, je suis bien content de pas avoir payé pour voir ça. Ça avait l'air bien nul, ouais. Oui, mais Je c'est suis pas allée. la seule chose qui est bien, j'ai retenu, c'est le lancer de couche avec du caca dedans. Ça me fait rire. D'accord. Tu dis que je ferai ça plus tard. Bah écoute, c'est bien de trouver de l'inspiration dans le cinéma. Non, et puis en ce moment, il n'y a pas beaucoup de films qui sortent au cinéma qui sont sympas à aller voir, je trouve. Moi j'ai adoré Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Mais je vais le voir demain. Non, samedi. Adoré, Il est bien. c'était exceptionnel. J'ai chialé. Oh. Alors que je suis vraiment un caillou normalement. Mais j'ai chialé, c'était trop mignon. Vraiment, Non. si, genre quand t'as des bonnes relations avec ton papa ou avec ta maman, enfin surtout avec ta maman, c'est un film de fou. C'était super juste, j'ai adoré. Allez le voir parce que c'était génial. Je retiens. De toute façon, je voulais aller le voir, mais Moi j'ai kiffé. après, je suis une madeleine. Donc, si je vais le voir et que je pleure, ça y est. Bah effets spéciaux, Mickey 17. Oh oui. Moi, je voulais aller le voir aussi, mais à ce qui paraît, il est pas très bien. J'ai pas trop aimé, et pour le coup, les effets spéciaux m'ont pas convaincu non plus, tu vois. Ce qui paraît, c'est plus une comédie qu'un film. C'est un peu. Mais on a fait une review sur Obscura, parce que je pense que tu suis pas Obscura, mais j'ai fait une review là-dessus. Mais Rome Mickey 17. Enfin, en fait, genre, c'est. La philosophie, elle aurait pu être hyper intéressante, genre par rapport à tous les événements et l'IA et tout, et genre les avancées scientifiques, et où est-ce que tu mets la vie, où est-ce que tu mets la mort. Mais ça va pas jusqu'au bout, ça s'arrête en plein milieu. Il y a une série qui ressemble un peu qui s'appelle Altered Carbone sur Netflix Ouais. et qui reprend. Tu Mais as vu c'était bien mieux. Voilà, ça. c'est bien mieux. Enfin, elle est bien quoi. Bah, moi j'avais kiffé à l'époque. Ça m'avait un peu. J'étais un peu en mode, quand même, tu vois, j'avais réfléchi. Alors que je suis sortie Mickey 17, j'étais en mode. Ça m'a gavé, tu vois. J'étais fatiguée à la fin du film. Ouais, carrément. Alors Ouais, mais que du coup, en ce Altered moment, Carbone, c'est c'est compliqué d'avoir des bons films au cinéma. Et quand tu regardes des fois la plupart des films français, c'est malheureux, mais quand tu vois le pitch, tu dis bon, ben, Mais le Je pire, l'ai c'est pas les payé. comédies. Hein. je vais pas payer 13 C'est balles pour toujours ça. la même chose. Les comédies, c'est pas marrant. Je suis allé voir un ours, on est allé voir un ours dans le Jura. Ah ouais. C'est un peu sympa. Ah ouais. C'est un peu sympa. J'ai rigolé. Ok. Soufflé du nez. Ça se fait. Pendant dans le Jura, c'est stylé. Je l'avais vu passer, mais je m'étais pas chauffée. Non, il fait des bonnes vannes, Franck Dubosc. Et là, dans le film, ça va. Ok. Non, mais. Je suis contente quand même de ne pas avoir payé. Je crois qu'il est sur Canal. Mais de toute façon, sur Canal, tous les films sont payants. Ouais. Bah, sauf si t'as l'abonnement, du coup. Non, même si t'es abonné Canal. Non, tous les films sont pas payants. Ah ouais. Oui, il y a plein de films. Il y a plein de films sur Canal. Parce que j'ai l'abonnement à Canal et la plupart du temps, quand je veux regarder un film, il C'est juste que t'as pas de chance. faut s'abonner. Oui, en mode la VOD. Ouais. Ah oui, il y a des films en VOD, il y a des films qui sont dans l'abonnement, genre. Oui. Mais après, généralement, si t'as que Canal, genre, il faut avoir Max, Canal et. J'irai plus. Oui, bah voilà, donc t'as Max. Ouais. Sur Max, il y a plein de trucs. Ok. Bah d'ailleurs, je crois, là en ce moment, je suis en train de regarder Euphoria et j'ai l'impression qu'il y a vachement d'effets spéciaux dans Euphoria. Je l'ai pas vu. Je m'en rends pas compte, mais genre, toutes les vrai couleurs et tout, j'ai l'impression qu'il y a parfois d'effets spéciaux. Mais en fait, faut se dire, la plupart du temps, c'est un truc qui peut pas être fait en vrai ou sur le site. Non, c'est un effet spécial. Pas sûr qu'il y ait tout qui soit fait en effets spéciaux. Au niveau des couleurs et tout, des lumières. Bon, là, c'est au montage, hein, dans tous les cas, mais Oui. il y a plein de trucs, je me dis, c'est trop bizarre. Pourquoi ce soit pas fait après, tu vois. mais ouais. Je pense qu'on en est arrivé à la question signature obscura là. Donc on a fait le tour de tout ce qu'on peut dire, à part si t'as un truc à rajouter, un petit Pas message. spécialement. Non, je sais pas. Non, ça va. Ok, ça va. Ok. Vas-y Kitty, je te laisse le Est-ce que tu pourrais nous décrire ton film préféré en 3 mots? Référence 42 et Toujours la question où vraiment les gens réfléchissent le plus. Hein. Ouais. référence 42, non, je voulais des trucs sympas. Et scénario. C'est Ready Player One du coup. Oui, Non. Au cas où. au cas où. Au cas où. Bah écoute, c'est terminé. Merci Gaëtan d'être venu. Et d'ailleurs 42 pour 42 références qu'il y a dans le film. Et 42 parce que c'est la réponse universelle. Ok. Ok. La réponse universelle à quoi? Tu regarderas sur internet.
Vous C'est regarderez une vraie tout sur réponse Internet. universelle. Ok, bah non mais vraiment ça m'intéresse, je vais aller regarder sur Internet. Bah du coup merci Gaëtan d'être venu. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité.